Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis heureux d'être avec vous. On va passer un beau moment dans la présence de Dieu. Est-ce que vous savez que là où vous êtes, que vous soyez devant un écran, que vous soyez dans une salle, que vous soyez seul, que vous soyez avec du monde autour de vous, je pense que Dieu essaye de te parler. Et peut-être que ce que je vais apporter va résonner dans ton cœur et c'est ce que je souhaite. Parce que vous voyez, la présence de Dieu, c'est quelque chose auquel j'aspire. J'aimerais qu'entre Dieu et moi, la communication soit top. En fait, je voudrais avoir une meilleure proximité avec Dieu, une meilleure communion, une meilleure relation avec Dieu. Est-ce que quelqu'un veut ça? Alors en fait, vous le voulez, mais c'est comme si parfois il y a un malaise entre toi et Dieu. Et peut-être quelqu'un qui regarde ce message te dit « Oh purée, c'est juste ce que je vis ». C'est-à-dire qu'une partie de moi, mon cœur a envie de vivre avec Dieu au top. Mais dans la réalité, je sais pas, il y a une gêne, il y a quelque chose. Est-ce que le thème d'aujourd'hui, c'est ce décalage qu'il peut y avoir entre ce que tu veux être pour Dieu? Qui aimerait bien être au max pour Dieu, tu vois, être à fond dans ta Bible, dans ta louange, dans la prière, dans la sanctification, zéro péché, et puis ce que tu fais. Ce décalage entre ce que tu aspires à être et ce que tu fais chaque jour au quotidien. Parce que dans tes actions, il y a encore des choses qui sont à corriger en toi. Et à chaque fois que tu fais une faute, à chaque fois que tu fais quelque chose de mal, c'est comme si tu te sens plus digne. Tu te sens plus... ça ne veut pas dire que tu pries pas parce que tu es là, ça veut dire que tu cherches Dieu, mais il y a une espèce de culpabilité. Vous savez ce que c'est que la culpabilité? La culpabilité, c'est la déchirure entre ce que je fais, mes actions, et mon identité. La déchirure entre tes actions, ce que tu fais chaque jour, et ton identité, c'est ça la culpabilité. Parce que tu es appelé enfant de Dieu. Tu es la fille du roi des rois, tu es le fils du Dieu tout-puissant. Dieu t'appelle son ami. Mais ça, c'est ton identité. Mais dans la réalité, tes actions ne sont pas à la hauteur. Et grand 1, cette culpabilité, elle vole ta joie, elle détruit ta joie. Je vous parle à vous, mais en fait, je me suis parlé à moi avant ce message. Parce que j'en ai marre de Yvan. Est-ce qu'il y en a qui en ont marre de leur prénom? J'en ai marre de ce que je fais en fait. Et je me dis, mais avec tout ce que je sais de Dieu, avec tous les belles choses que j'ai vues de Dieu, les prières qu'il a exaucées, les miracles que j'ai vus, les temps spirituels, comment ça se fait que je ne suis pas... J'aimerais être parfait. Mais je suis loin d'être parfait. Et ça m'arrive bien souvent d'être comme ce fils qui revient vers son père et qui dit ceci, dans l'évangile de Luc au chapitre 15 au verset 21, il dit à son père, « Papa, Père, j'ai péché envers le ciel et contre toi, et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Et combien de fois ça m'arrive de dire, mais je ne mérite carrément pas de pouvoir être dans la présence de Dieu. Et c'est comme si mes actions n'étant pas à la hauteur, je suis déchiré dans mon identité. Pourquoi? Parce qu'il y a un verset qui est important dans la Bible. Le salaire du péché, c'est la mort. Et à chaque fois que je commets un péché, c'est comme si je mets des pics, je crève, je fais des trous dans ma joie. Ma joie, elle fuit. En fait, quand je suis dans la présence de Dieu, il y a la paix, il y a la joie, il y a quelque chose d'incroyable. Mais quand le péché est en moi, c'est comme si je fais des trous, je perce. Et ma joie fuit et le malaise s'installe. Alors, grand A, ce que tu fais, ce que je fais. Je parle à quelqu'un qui est pas bien en cet instant dans ta relation avec Dieu. Tu sens que tu as perdu ta joie d'être dans la présence de Dieu. Je vais te dire une chose. Il y a deux raisons à ça. Soit tu as des remords, soit tu as des regrets. Les remords, c'est lorsque tu as fait quelque chose que tu n'aurais pas dû faire. Les remords, c'est le fait de dire j'ai des remords. Si c'était possible de ne plus faire cette faute, ce péché-là, mais c'est trop tard, je l'ai fait. Ça, c'est des remords. Les regrets, c'est un autre type de culpabilité,
c'est toutes les choses que j'aurais dû faire qui sont bien et que je n'ai pas faites. J'ai dit, mais pourquoi je ne passe pas plus de temps dans la présence de Dieu? Pourquoi je n'arrive pas à prier plus? Pourquoi j'arrive pas... J'ai du mal à me tenir dans mon temps de ma lecture avec Dieu. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Des fois, je mets la louange, au bout de 2 minutes, j'en ai marre, j'arrête. Pourquoi je pourrais faire plus de bien? Je pourrais faire plus de bien pour les autres, je ne le fais pas. Ok. Parlons des remords. Les remords vont toucher la zone de la culpabilité qui est liée au péché. Bon, il y a des vrais péchés. Mais il y a aussi des faux péchés. Regardez-moi bien. On est une génération où sur Internet, sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram, vous avez tout le monde qui raconte tout et n'importe quoi sur le péché. Vous avez des vidéos de chrétiens ou de chrétiennes qui vont faire du buzz en faisant des catalogues de péchés. Et la vérité, je sais qu'à MLK, vous savez pas quoi, je fais une dédicace d'amour à tous ceux qui sont vieux, mais c'est au positif dans mon sens, c'est-à-dire qui sont convertis, qui ont fait une rencontre avec Dieu depuis 10 ans, depuis 15 ans, 20 ans. Il y en a qui ont plus de 20 ans de conversion au compteur. Vous êtes des anciens. Que Dieu vous bénisse. On va revoir les bases. Maintenant, je voudrais parler à l'église MLK qui est vraiment une maternité, à tous ceux qui sont en train de faire des progrès avec Dieu. Vous avez envie de plaire à Dieu. Vous avez une identité qui est là, mais vos actions sont là. Comment faire pour réconcilier les deux? Et vous vous rendez compte qu'à chaque fois que vous commettez un péché, ça vous handicape. Du coup, vous me dites, mais pasteur, dis-nous la liste des péchés. Il y en a qui voudraient une liste des péchés. Il y en a une. Elle est affichée à la mosquée. Il faut aller à la mosquée. Pardon, vous n'êtes pas... Non, je croyais que vous étiez musulman, en fait, je suis trompé. Vous voulez la liste des péchés? Allez à la synagogue. En général, un rabbin, il va être capable de vous dire quelle est la liste des péchés. Vous allez reprendre la Torah, vous allez reprendre l'Ancien Testament, il va vous faire lire le Lévitique et vous allez comprendre la liste des péchés. Vous n'êtes pas juive? Ah, excusez-moi, j'ai cru aussi. Vous dites, non, moi je suis quoi? Tu es chrétien? Elle est où la liste des péchés? Tu vas prendre ta Bible, Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes. Tu n'as quasiment aucune liste. J'ai cherché où est-ce que Jésus a fait une liste des péchés. Jamais. Jamais, jamais Jésus a fait le catalogue des péchés. Oh purée, zut. Ça serait tellement simple s'il y avait une liste des péchés. Tu sais ce qu'il faut faire, tu sais ce qu'il ne faut pas faire. S'il n'y a pas de liste. Tu vas dire, mais si, pasteur, quand même, j'en ai trouvé une. Par exemple, dans Galates, l'apôtre Paul, il a écrit une liste. Ouais, mais elle est incomplète. Il marque bien « et les choses semblables ». On va lire la liste. La liste de Galates, elle présente 3 types de péchés. Des péchés les plus voyants, c'est les péchés dans le corps. Vous connaissez les péchés qui concernent le corps? Normalement, tous ceux qui ont traîné un petit peu dans des églises ou dans des lieux religieux, vous connaissez tous les péchés du corps. Est-ce que je peux avoir quelques exemples? Ne vous inquiétez pas, la caméra est dans l'autre sens, il n'y a que moi qui vois. Je ne vous dis pas de confesser vos péchés, confessez les péchés de votre collègue ou de votre ami, mais pas les vôtres. Vous savez, vous ne commettez pas de péché, vous, dans le corps. Toi qui regarde ce message. Quels sont les péchés qu'on peut commettre dans son corps? Adultère, c'est-à-dire piquer le conjoint de l'autre. Quand 2 êtres humains sont unis et que tu viens et que tu enlèves cela, oui. Ok, l'adultère. Quoi d'autre? Il n'y a que ça? Ah, il y a un mot qu'on n'entend que dans les églises. Impudicité. J'ai cherché la définition, ça n'existe pas. Tu vois, dans la rue, tu dis à quelqu'un, j'ai commis une impudicité. Il dit, t'as fait quoi là? C'est vraiment un truc de religieux, ça. Tu sais, je t'assure, il n'y a que le rabbin et l'imam qui peuvent vous dire la définition. Et ton pasteur évangélique. En vrai, c'est flou comme notion. Mais bon, bref, on sait que c'est quelque chose par rapport au sexe, mais bon. Probablement les relations hors mariage. Ouais. Mais c'est quoi la différence entre impudicité et impureté? C'est chaud. Moi, j'ai toujours pas trouvé. Hein. J'ai cherché, j'ai pas trouvé. Et pourtant, j'ai regardé en grec. C'est très compliqué, parce que les mots, ils ont... Bref. La débauche. Moi, juste une petite anecdote. Une fois, il y a une fille de 14 ans, fille de l'ancien dans l'église. Une sainte devant l'Éternel. La seule chose qu'elle ait fait mal de sa vie, c'est qu'elle avait volé un bonbon à la crèche, tu vois. Mais elle est tellement entendu des messages de pasteurs que le jour de son baptême, elle vient sur le devant, elle dit « Je voudrais demander pardon à Dieu pour toute ma débauche. »
On l'a regardé comme ça, ma chérie, tu comprends pas le mot en fait. Elle était en train de confesser des péchés qu'elle avait jamais compris, tu vois. Donc, vous voyez, il y a des vrais péchés, mais il y a des faux péchés. Arrêtez de mélanger tout dans votre tête. Sur Internet, si vous voulez faire un buzz, vous faites un truc sur l'habillement qui est un péché. Et là, vous allez faire 300 000 vues. Mes amis, c'est du délire. Parce que jamais dans la Bible, il y a un seul verset qui vous dit la longueur de la jupe ou les trucs sur les formes. Il n'y a rien que dalle. Il y en a qui vont dire la musique du monde. Mes frères, la musique du monde. Moi, j'ai arrêté la musique du monde. Je dis, bah t'écoutes quoi alors? J'ai dit, t'écoutes de la musique des extraterrestres alors? Parce que moi, il n'y a qu'un monde que je connais. Et j'ai essayé d'écouter Mars, j'ai pas capté. J'ai d'écouter Saturne, mais au niveau des ondes, ça passe pas. Et les autres planètes, extraplanètes, j'ai pas entendu. Les amis, on est dans le monde. Toutes les musiques qu'on écoute sont du monde. Non, mais je sais que... Oh là, c'est là que les emails commencent à arriver. Ton oreille, là, ton corps, là, il entend de la musique du monde. C'est quoi? La musique du monde, je vais vous dire ce que c'est. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Et la musique chrétienne, c'est quoi? Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Donc en gros, c'est pas la musique en elle-même qui peut être du monde. Ça n'a aucun sens. De toute manière, Jésus a dit, vous êtes dans le monde. Vous n'êtes pas de ce monde parce que vous avez une identité différente à l'intérieur de vous. Mais arrêtez les faux péchés. Tu vois, il y a des vrais péchés dans le corps, mais il faut arrêter les faux péchés. Après, j'ai pas entendu les histoires d'excès de table. Normalement, c'est les péchés Weight Watchers. Ça. Weight Watchers, ils devraient sponsoriser ce péché-là. Les excès de table. J'ai jamais entendu personne, et heureusement, dans l'église, tu vois, il y a eu des réflexions sur la longueur de la jupe, mais waouh, il est gros. C'est un pécheur. Non, il y a des trucs hormonaux aussi, tu vois, c'est un peu plus compliqué que ça. Ça ne veut pas dire que de temps en temps, peut-être qu'il se lâche. Bon. Mais vous voyez un petit peu combien les péchés, il n'y a pas de liste dans la Bible. Donc si vous voulez une liste, je sais que vous allez me dire, l'alcool. Non, l'alcool, c'est à la mosquée que c'est interdit. Ou bien, chez les évangéliques américains, oui, ça sera interdit. Mais dans la Bible, il a marqué les excès de vin. À partir de quand c'est un excès? Non, je voudrais vous dire qu'il n'y a pas de liste dans la Bible parce que c'est extrêmement compliqué, parce que Jésus ne regarde pas la forme extérieure du péché, écoutez bien ça, il regarde les motivations, ce qui vient dans le cœur. Écoutez bien, là je prends juste le premier rang. Voilà, le premier rang. Ils ont peur d'être... Pourquoi je suis allé au premier rang? Et ouais, le premier rang. À partir de combien de verres vous êtes pompette, vous êtes bourré? 5. 5. Donc, jusqu'à 4,99, attention, hein, parce que le millilitre de plus, tu bascules. Mais là, elle, toi, elle a essayé, même un petit cidre doux, elle est partie. Donc, vous voyez que la notion d'excès, c'est lié à qui? C'est lié à chacun, en fait. Toi, tu tiens 5, moi je pense à 3, je ne suis plus là. Donc, ce que je voudrais vous dire, c'est que les religions ont simplifié le truc. Pour éviter d'avoir besoin d'une relation avec le Saint-Esprit qui te convainc de péché, de justice et de jugement, les religions ont dit, vu que le Saint-Esprit n'est pas sûr de faire le job, l'imam, le rabbin, le pasteur, le curé, le je sais pas quoi, va faire le job à la place du Saint-Esprit et va dire ce que tu as le droit de faire et ce que tu n'as pas le droit de faire. Et comme il n'y a pas assez d'imams, de rabbins, de pasteurs et de gens chelous ici sur la terre, tu vas sur YouTube, tu regardes, est-ce que c'est autorisé de faire ça? Ah non, apparemment, clac. Arrêtez d'être des bébés spirituels qui recherchent des listes. La vérité, c'est que vous allez devoir lire votre Bible et regarder à l'intérieur de vous, parce que de deux personnes, l'alcool ne va pas avoir le même réflexe, elle ne va pas avoir la même conséquence. Je suis en train de perdre certains, mais c'est ok, c'est là où les emails vont pleuvoir. La cigarette, est-ce que c'est un péché? Je laisse le malaise s'installer. Il y a tous ceux qui fument et qui disent, purée, je réponds pas là. Il y a ceux qui ne fument pas et qui n'ont jamais fumé, qui disent, mais quand même, pasteur, c'est une évidence. Où est-ce que c'est marqué dans la Bible? Je suis désolé, mais Marlboro n'existait pas au moment où la Bible a été écrite. Ok. Est-ce que la chicha, c'est un péché? Il y a les frères là, ils se disent, wouh!
La question, elle est importante. Il s'arrête où le cannabis, est-ce que c'est un péché? Pasteur, tu m'as perdu. La chicha, j'ai compris que j'étais plus là, mais au cannabis, je suis carrément en partie. Est-ce que le cannabis, c'est un péché? Il y en a qui vont dire, mais c'est un produit de la terre, c'est de l'herbe. Il y a l'autre qui va dire, mais t'es fou, quoi. Ça va te détruire. Ben, oui et non. Je vais vous donner une petite information. Vous connaissez celui qu'on appelle le prince des prédicateurs. Le pasteur qui a le plus impacté l'Angleterre au XIXe siècle, Charles Spurgeon. Son église était la plus grande église de Londres. Il prêchait la repentance, la conversion, la sanctification. Il parlait de la paix. Il a écrit des textes qui ont servi de prédication à tout le monde. Et entre chaque prédication, il fumait un cigare. Mais vous ne savez pas quoi? À cette époque-là, il n'avait jamais appris ce qu'était le cancer des poumons, dont il est mort probablement d'ailleurs. Et dans sa tête, ce n'était pas un péché. Parce qu'il ne se rendait pas compte qu'il détruisait son corps. Donc il était inconscient du truc en fait. Est-ce que j'ai perdu quelqu'un ou pas? Est-ce que vous croyez que Spurgeon va en enfer? Parce qu'on est mal là les amis. Si Spurgeon va en enfer, on est mal. Hein. Vous comprenez qu'à chacun, en fonction de ton degré de révélation, voici pourquoi la Bible dit « Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Et je ne me laisserai asservir, je deviendrai dépendant de rien. » Le jour où ça devient pour toi quelque chose qui prend contrôle sur tes instincts, qui deviennent plus forts que ta volonté, tu bascules dans la zone où, attention, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et ton prochain comme toi-même. Toi-même, c'est-à-dire que tu dois prendre soin de toi-même aussi. Là, tu es en train de sortir de la zone lorsque tu perds le contrôle. Ah, vous êtes toujours là ou pas? C'est pour ça, et je termine sur ce point, c'est pour ça que sur l'alcool, c'est très compliqué. Parce que quelqu'un va me dire, mais regardez, Jean-Baptiste, qui est un grand prophète de Dieu du Nouveau Testament, lorsqu'il naît, l'ange dit, tu ne boiras jamais de boisson alcoolisée de ta vie. Et maman Élisabeth, elle va veiller à ça. Et alors que quand Jésus vient, quelques semaines plus tard, vous avez vu son premier miracle. Vous vous rappelez le premier miracle de Jésus? C'est abusé quand même. Le cousin, il n'a pas le droit d'alcool, et Jésus dit, premier miracle, c'est quoi? Il a changé du vin en eau. Non, il a fait l'inverse. Il a changé de l'eau en vin. Vous allez me dire, bah, c'est pas grave, c'était juste l'apéro, ils n'étaient pas bourrés. Tu rigoles, c'était le 3e jour de la fête. Ils étaient tous pompettes déjà. Mais c'est pas cachère, ça. C'est pas halal non plus. Et c'est pas catholique non plus. C'est pas orthodoxe, c'est pas évangélique tout ça. Vous savez, c'est pour ça que quand Jésus était sur la terre, on disait que c'était l'ami des prostituées, l'ami des collecteurs d'impôts, des collabos. Il avait une réputation catastrophique. Je reste avec vous. Les péchés dans le corps, il y en a. Et quand tu commets un péché dans ton corps, et je crois que c'est des péchés qui salissent ton corps et le temple du Saint-Esprit, ne fais pas n'importe quoi. Mais attention, n'inventez pas des faux péchés. Parce que sinon, vous allez devenir des religieux en vieillissant. Vous allez être focalisé sur les signes. Est-ce que c'est possible d'afficher ça? Les signes extérieurs de mondanité. Ça, c'est très voyant. Et sur Internet, vous faites une vidéo sur les signes extérieurs de mondanité. Vous avez minimum plusieurs centaines de milliers de vues. Et vous pointez du doigt en disant « Regarde ce qu'il fait, regarde ce qu'elle fait ». Mais par contre, la deuxième partie, les signes intérieurs de dureté, alors là, les amis, ça passe café crème inaperçu. Et c'est pour ça que les chrétiens et les chrétiennes sont aussi méchants, sont aussi méchantes. Et que franchement, entre un bon musulman, un bon juif et un bon chrétien, il n'y avait aucune différence, parce que tous, si c'est que leur religion, ça fait d'eux des petits orgueilleux qui sont super bien contre les signes de mondanité extérieure, mais qui à l'intérieur sont durs comme de la pierre. Et ils ne voient pas les deuxièmes types de péchés, les péchés de l'âme. Parce que tu vois, tu es corps, âme et esprit. Alors, esprit, c'est facile, c'est les péchés de la divination, etc. Je pense que tu as arrêté les cartes depuis longtemps au niveau de la voyance, tant mieux. On va faire comme si tu ne convoques pas les démons. Hein. Merci. On enlève ces péchés-là. Les péchés du corps, certains, vous êtes en train de perforer
l'identité qui est en vous avec des péchés du corps et ça vous rend mal à l'aise, j'entends. Mais il y a un troisième type de péché qui est les plus vicieux parce que ceux-là, ils sont moins facilement détectables, c'est les péchés de caractère. Voici, on peut lire ensemble les haines. Ah non, il n'y a jamais ça dans les églises. Non. Les querelles. Mais non. Entre deux pasteurs sur Internet, vous voyez ça tous les jours. Je dis, lequel de deux va pécher le plus aujourd'hui? Les colères. Les rivalités. J'ai l'impression qu'il est en train d'écrire nos églises là. Les divisions. Les clans, c'est l'autre mot de secte. Il n'y a pas de clan à MLK. Hein. T'as quelqu'un qui bosse à l'accueil ou à la louange qui est... Les êtres humains sont remplis de ces péchés-là, et moi le premier. Mais je ne vais pas parler de vous parce qu'on va oublier les êtres humains. Nous, on est des chrétiens, on est sanctifiés, donc on n'a aucun péché de caractère, d'accord. Par contre, je vais vous parler de mes poules. Non, mais quand je parle de mes poules, c'est au sens propre. Vas-y, montre-moi mes poules. J'ai adopté. Ça, c'est mes 3 poules. Je veux dire, c'est pas un péché, donc j'en profite, toi. C'est mes 3 chéris. Je vous présente celle qui est noire, celle qui est rousse et celle qui est tachetée. Celle qui est tachetée, je l'appelle Coucou. C'est son petit nom. Je voudrais vous parler parce que Coucou est victime, depuis qu'elle est arrivée, de la méchanceté, de la toute rousse et de la toute noire. Elle est victime d'une discrimination. Je ne sais pas parce qu'elle n'a pas la bonne couleur, je ne sais pas. Elle doit être trop métissée, bizarre. Ils disent, toi, t'es pas fini. Pourtant, elle est plus grosse. Toi, je me suis dit, mais depuis qu'elle est arrivée, ils sont arrivés tous les 3 ensemble. Les 2 là, elle lui met de la misère. Et quand Coucou s'approche, elle fait un coup de bec comme ça. Comme ça. Et moi, je suis là, hé les filles, oh, c'est qui votre pasteur là? Il y a des problèmes de caractère dans cette église de poulailler là. On arrête les bêtises. On est gentils les unes avec les autres. Aimez-vous les uns les autres. Mais rien à faire. Jusqu'à il y a 2 jours. Et il y a 2 jours, j'ai décidé d'adopter 2 petites nouvelles. Alors elles sont plus petites. Vous voyez, je suis très MLK. Hein. Je suis dans la diversité, tu vois. J'ai une grise maintenant et une blanche. J'ai compris qu'MLK, c'est compliqué à faire. Hein. Je comprends qu'il vaut mieux faire des églises communautaires, moi. Là, vous avez une grise et une blanche. Je me suis dit, comment les autres vont l'accueillir? N'est-ce pas le rêve de toutes les églises qu'on augmente, on grandisse, qu'il y ait des gens sauvés? Vous êtes d'accord avec ça? Eh bien, alors regardez ce que font les poules. Rien à voir avec les chrétiennes dans l'église. Hein. Elle a regardé d'un mauvais œil les 2 nouvelles, alors qu'elle-même, elle était victime des discriminations des 2 guerrières de derrière. Depuis que les 2 nouvelles, il y a Coucou qui a décidé de leur faire le bizutage. Je dis Coucou. Mais Coucou, je dis, mais toi-même, t'as souffert de ça. Des clans, des divisions, des haines, des sectes, des méchancetés, des vacheries dans l'équipe de louange, à la sécurité, à l'accueil, à la sono. T'as dit franchement, ils sont... Et maintenant qu'il y a un petit nouveau, t'es là, t'as vu sa jupe? Elle n'est pas sanctifiée. Elle n'est pas sanctifiée. Honnêtement, elle ne le fera pas devant vous. Mais genre, elle dit des gros mots avec l'autre. Tu vois bien que le langage, il est ordurier. Tous les coucous qui sont dans la salle dont je fais partie, et toi qui es devant Internet, c'est tellement incroyable. On est capable de souffrir des péchés des autres contre nous. Et tu ne te rends pas compte que toi, une fois que... tu es la plus dure. Quand tu es arrivé toute sale à l'église, où tu ne connaissais pas Dieu, où tu as dû demander pardon, où ton maquillage a coulé, où tu étais « Seigneur, pardonne-moi tous mes péchés », ce jour-là, tu étais bien content d'être accueilli par les autres. Et maintenant, quand tu as des personnes que tu ne trouves pas assez spirituelles qui est là, tu dis « Cette église est mondaine ». Ouais, elle est mondaine, mais de dureté intérieure. Et ça fait mal au cœur du Père céleste. Parce que quand il t'a accueilli, il t'avait accueilli mieux que ça. Alors j'entends plein de syllogismes. Vous savez, les syllogismes spirituels, c'est « La parole de Dieu dit que ». Mon ami, arrête de dire « La parole de Dieu ». T'as jamais entendu Jésus ou quoi? Écoute combien de fois Jésus a parlé et qui lui a pris la tête. C'est ceux qui faisaient les listes de péchés.
Je veux dire, Jésus n'a pas eu de problème avec Marie de Magdala, hein, l'ex-péripatéticienne du bois de Boulogne. Elle est arrivée, ils ont tous craché sur Jésus, ils ont tous vomi sur Jésus, elle a cassé son flacon d'albâtre, ils ont tous dit quel gâchis, si cet homme était vraiment de Dieu, si le pasteur Yvan il était vraiment spirituel, il n'y aurait pas un titre comme il y a eu dans Ouest France il y a quelques jours. Vous avez vu le titre? J'ai passé une balle perdue en même temps, tu vois là. Je fais ma thérapie en direct, pardonnez-moi tous ceux qui comme moi ont des choses à régler avec eux-mêmes. Il y a quelque temps, on a accueilli, et je la remercie, une journaliste de Ouest France qui, je pense, n'avait jamais mis les pieds un jour dans un lieu comme celui-ci. J'avais passé du temps au téléphone pour lui expliquer ce que c'était MLK, une auberge qui accueille tout le monde, quel que soit. Elle trouve ça formidable. Elle est venue, elle a bien aimé avec son caméraman, ils ont filmé. Elle a fait 3 reportages, un super reportage vidéo, assez long et formidable, des super témoignages. Un deuxième reportage très positif avec un petit texte écrit. Et un troisième. Et un troisième, c'est un article long. L'article en lui-même, il n'y a rien à dire. Mais le titre... Je suis parti en arrière quand j'ai vu le titre. En fait, elle a mis comme titre « L'église MLK entre boîte de nuit et one-man show ». Merci les religieux d'avoir fait « Oh ». J'ai fait comme vous. À un moment, j'ai pensé à ma maman. J'ai dit « Maman, elle va lire ça si je suis mort ». Ça, c'est encore à cause des lumières. C'est même pas moi qui ai commandé les lumières, voilà. Ils m'ont foutu dedans avec les lumières et tout ça. Ça, mes amis, c'est que la forme, aucun intérêt. Mais je voudrais vous dire quelque chose. J'ai appelé du coup la journaliste, j'ai dit « Madame, quand même, on a parlé de la croix, on a parlé de la repentance. Le seul truc que vous retenez, c'est le one-man show et la boîte de nuit. » Elle me dit « J'ai pas choisi le titre. » Et en fait, j'ai compris que quand vous êtes journaliste, c'est votre rédaction qui choisit le titre. Et qu'à un moment, eux, ils sont là pour vendre du papier. Hein. Chacun doit manger. Hein. Donc c'est clair que d'un point de vue clic, c'est mieux de mettre boîte de nuit. Et après, au lieu de la juger elle et de me dire « Ouais, je suis victime d'un truc, c'est quand même pas cool, quoi. » Et je me suis dit, je vais l'appeler, je lui envoie un message, et je me rends compte que dans sa bouche à elle, c'est positif. Vous êtes là ou pas? C'est-à-dire que ceux qui ont trop d'années de conversion, mais c'est formidable, hein, ben, vous vous êtes offensés de ça, et moi le premier. Mais si vous êtes un nouveau dans la foi, vous dites, ben, normalement, un one-man show, tu payes pour y aller, hein, et là c'est gratuit. Une boîte de nuit, tu payes pour y aller, là c'est gratuit. Et puis bon, il n'y a que chez les religieux que ces deux choses-là sont très négatives, on est d'accord? Le point commun, c'est l'endroit où ils n'aimeraient pas qu'on dise ça, c'est à la mosquée, à la synagogue. Donc je me suis dit, Yvan, en fait, pourquoi tu réagis mal à ce titre? Parce qu'en fait, elle ne l'a pas fait dans un esprit mauvais, elle a dit que c'est en fait super moderne, c'est ça qu'elle a voulu dire dans sa langue à elle. Et je me suis dit, le but de MLK, c'est quoi? C'est de sauver ceux qui sont déjà sauvés ou de sauver ceux qui vont en boîte de nuit et ceux qui vont regarder des one-man shows? Parce que si mon but, c'est de toucher ceux qui vont en boîte de nuit, alors c'est que c'est un bon titre. Je ne sais pas si j'ai convaincu ma mère. Jésus dit, je ne suis pas venu pour les bien portants, pour ceux qui se considèrent comme... Je suis venu pour tous ceux qui reconnaissent qu'ils ont besoin d'un sauveur. Et donc je me suis dit, quel aurait été le pire des titres? Une église parfaite pour des gens saints. Ben non, pasteur, c'est beau ça. Si elle avait dit, MLK, une église parfaite pour des gens saints. Déjà, ça aurait été un gros mensonge. Et deuxièmement, alors c'est plus une église. Parce qu'une église n'est pas un yacht de croisière pour des riches spirituels. C'est une arche de Noé pour sauver tous ceux qui auraient coulé autrement. Et donc c'est à vous de choisir ce qu'est l'église. Et moi j'ai décidé de me dire, les sauvés ils sont déjà sauvés. Donc vous savez, je juste fais une petite dédicace à tous ceux qui considèrent que MLK est mondain. Je ne cherche même pas à te convaincre. Trouve-toi une bonne église à ta hauteur. Et il n'y a pas de sujet. Mais moi, je vais continuer à chercher, à faire ce que le prophète a dit. Aplanissez les voies, le chemin. Faites tomber les obstacles pour qu'ils puissent rencontrer Dieu. Et si un jour vous considérez que je suis quelqu'un qui donne de la flotte, qui donne de l'eau,
j'ai envie de te dire, relis l'histoire de la Samaritaine. Jésus ne lui a pas donné de la doctrine, il ne lui a pas donné des interdits. Il lui a dit, si tu avais, si tu savais quelle eau je peux te donner. Je préfère que les gens viennent, que ce soit de la lumière, que ce soit du son, c'est pas grave. J'ai qu'un seul but, c'est qu'à la fin, sa vie soit révélée et qu'elle soit née à la repentance et que ça change. Et ça, c'est même pas mon travail, c'est le travail du Saint-Esprit. C'est là où le pasteur se retire, c'est là où le curé devrait se retirer, c'est là où l'imam, s'il connaissait le Saint-Esprit, devrait se retirer, ou le rabbin. Les amis, personne ne remplacera le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Et chacun devra rendre compte de ses actes dans ses péchés spirituels, dans ses péchés de son corps et les péchés de son âme. Et je peux te dire, celui qui sent le plus mauvais ici n'est pas celui que l'on croit. Et il y a des grandes différences. Et cela, ça m'amène à qui es-tu ? Qu'est-ce que tu penses de toi-même, grand B ? Qu'est-ce que tu penses de toi-même ? Tu te sens au top ou tu te sens nul ? Parce que je peux te dire que la culpabilité, le sentiment de ne pas être à la hauteur, ça peut être très positif. En fait, il y a une culpabilité qui vient du Saint-Esprit, qui vient de Dieu, et il y a une culpabilité qui, elle, vient du monde, et celle-là, elle est destructrice. Écoutez bien. La culpabilité qui vient de Dieu va t'amener à la repentance. Lisez juste avec moi 2 Corinthiens 7,10. En effet, la tristesse qui vient de Dieu produit la repentance qui conduit au salut et que l'on ne regrette jamais. En gros, Dieu permet que tu aies de la culpabilité en toi, ça vient de Dieu, que tu aies ce malaise qui fait qu'aujourd'hui tu dis j'ai perdu ma joie. Pourquoi ? Parce que la culpabilité va te dire ok Yvan, il faut que tu changes. Ne reste pas dans cette situation où tu as des fuites dans ta relation avec Dieu. La culpabilité qui vient de Dieu conduit au salut, à la repentance et au salut. Tandis que la tristesse, la culpabilité qui vient du monde produit la mort. Voyez ce que cette tristesse qui vient de Dieu produit. Elle produit une envie de donner des excuses. Je te demande pardon. La vraie culpabilité qui a un sens et qui vient de Dieu te fait appeler la Tati en Guadeloupe et dit « Tati, j'ai mal parlé, je te demande pardon. » Ça, c'est de la bonne culpabilité. La bonne culpabilité va te dire « Je vais arrêter cette situation parce que je suis en train de flirter avec quelqu'un qui est déjà marié. » Non, il n'y a personne qui a dit amen. Tu n'as pas reçu la balle en entier. Excuse-moi, je vais recharger le pistolet. Désolé. Je voudrais te le dire parce que je pense que c'est possible que ça vienne de Dieu. Mais cet homme au boulot, là, qui correspond à ce que tu aurais rêvé trouver dans l'église et que tu n'as jamais trouvé. Il a toutes les qualités, sauf que bon, il est déjà marié. C'est embêtant quand même. Ah oui, il est déjà marié. Ouais, mais pasteur, il n'y a pas des comme ça dans les églises. Je dis, ma chérie, je te dis une chose. S'il est marié, il n'est pas à toi. Ouais, mais j'essaye de pas trop le fréquenter à la machine à café. J'essaye de pas répondre à tous les messages. Je dis, combien de temps tu vas vivre dans le malaise ? Qu'est-ce que je dois faire ? J'ai une solution. Tu ne vas pas aimer. Tu veux vraiment la solution ? Change de travail. Change de travail, mais ça n'a rien à voir avec le travail. Ça a tout à voir avec le travail. Parce que si c'est là que tu pars en vrille, change de travail. Dis, mais le travail, c'est Dieu qui me l'a donné. L'Éternel l'a donné. L'Éternel redonnera. C'est chaud, tu dis, pasteur, c'est dur. Et oui, c'est ça la sanctification en fait. Arrête la sanctification à regarder des vidéos nulles sur YouTube. La vraie sanctification, c'est dans les décisions du quotidien comme ça. C'est la vraie sanctification, c'est de dire, plutôt que de faire n'importe quoi de ma vie, je vais consacrer du temps avec Dieu, je vais... Ah ! Et elle pousse à l'action. Parce que ne me dis pas que la culpabilité qui vient de Dieu ne te pousse pas à l'action. Voici ce que le Fils va dire. Après avoir réfléchi en lui-même, il dit, je ne suis pas digne d'être appelé son fils. Il y a quelqu'un qui a dit, avant d'écouter ce message, je ne suis pas digne d'être la fille de Dieu. Je suis en train de me salir. Mais je vais te dire, bouge, lève-toi. Il se leva et alla vers son Père. Tu sais ce que Dieu attend de toi ? Il n'attend pas que tu te nettoies avant d'aller le voir. Il attend à ce que maintenant, tel que tu es,
tu dises, au lieu de partir, tu vois, la culpabilité, elle va soit t'amener, tristesse du monde, à dire, sali pour sali, perdu pour perdu, autant aller dans le péché. Ça, c'est la mauvaise culpabilité. La bonne culpabilité, elle dit, ce que je fais n'est pas en accord avec qui je suis, donc je vais retourner vers papa. Parce que mon identité est plus importante que mes actions. Et je vais repartir vers celui à qui j'appartiens vraiment. De qui je suis la fille, de qui je suis le fils. Waouh! Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Je me laisserai servir par rien. Si tu sens que tu perds le contrôle de quel que soit le péché, tu retournes vers papa. La repentance. Tu as peut-être fait ce qu'ils ont dit que tu as fait, mais tu n'es pas celui qu'ils disent que tu es. Grand B. Qui es-tu vraiment alors? Tu es une fille du roi des rois, un fils de Dieu. Son nom est ton nom. Son sang coule dans tes veines. Le jour où tu as dit « Je me repens, je demande pardon, je crois que tu es mort à la croix pour mes fautes, pour mes péchés, que la dette que j'avais de mes péchés passés, présents et futurs est payée à la croix. Je te choisis, Dieu, comme Père. » À partir de ce moment-là, il a intégré ton nom au livret de famille. Ils ont fabriqué au ciel ton passeport. Ils ont marqué « République du ciel ». Ton nom, date de naissance spirituelle qu'on appelle la nouvelle naissance. Parfois c'est une date d'un jour, parfois c'est 2, 3 jours, parfois c'est sur une semaine. Moi par exemple, je ne peux pas dire exactement la date, mais ce n'est pas grave, l'important c'est mon nom. Hein. Ceux qui ont beaucoup péché, en général, vous avez une vraie date. Donc, sois pas trop fier d'avoir une vraie date. Ça veut dire juste que tu avais beaucoup à te faire pardonner. Tous ceux qui sont nés un peu dans une famille chrétienne, sur la date, vous n'êtes pas au clair, on est d'accord. Mais vous êtes sauvés quand même, parce que vous êtes repentis, vous avez dit Dieu, je te demande pardon et je veux intégrer ta famille. On n'est pas enfant de Dieu de père en fils ou de mère en fille. Hein. On est enfant de Dieu parce que tu le choisis. Hein. Allez, je vais fermer la parenthèse. Comment me rétablir dans ta famille? Ben, tu vas vers papa et tu dis, Père, j'ai péché envers le ciel et contre toi. Et en grec, c'est intéressant, c'est j'ai péché envers le ciel. C'est-à-dire qu'il dit que le péché que tu as commis, a explosé en fait. Tous les péchés que je fais, ça contamine le ciel. Les démons sont heureux, les anges sont attristés. En fait, les péchés que je fais, ils impactent les autres. Quand vous reprenez toute la liste des péchés qui sont dans l'esprit, dans le corps ou dans l'âme, c'est des péchés qui impactent les autres. Quand tu as des querelles et des jalousies contre quelqu'un, tu mets toute l'atmosphère jusqu'au ciel est contaminée. Ne laisse pas ça. C'est une fuite à la présence de Dieu. Reviens. Il se leva, il alla vers son père. La question c'est, est-ce que papa va l'accepter? Écoute, je parle à quelqu'un qui dit, ok, pasteur, mais là, je vais rentrer à la maison, je vais me prendre une dérouillée. Je ne sais pas s'il y en a qui ont eu des parents qui avaient le martinet ou qui s'attapaient un petit peu, tu vois. Mais Dieu, c'est pas ça. Il dit, comment tu sais? Dieu n'est ni européen, ni africain, ni américain, ni asiatique. Il est tout et il est personne d'entre nous. Dieu est amour. Est-ce que ça veut dire que Dieu ne corrige pas? Il corrige, mais pas du tout de la même façon que les êtres humains. Vous savez, la correction de Dieu, elle commence avec la culpabilité. Et si tu es mal, c'est déjà que tu es sous la correction de Dieu. Alors qu'est-ce qui se passe une fois que tu te bouges et que tu reviens vers Dieu? Eh bien, tu t'attends au pire. Et voilà ce qui s'est passé dans sa tête. Il se dit, le Père, il va me mettre maintenant comme un esclave, comme un serviteur, je suis dégradé. Tu penses que tu vas avoir un déclassement spirituel, que tu deviens du coup un citoyen du ciel, mais c'est comme s'il y avait deux cartes d'identité au ciel. Il y avait la carte des bons et toi tu as la carte des mauvais. Tu es au ciel mais tu as la carte des mauvais. Non, non, Dieu n'a pas des bons et des mauvais enfants, il n'a que des enfants. Et quand Dieu t'accueille, il t'accueille. Regardez ce qui s'est passé. Regardez bien, parce que quand Jésus a dit cette parabole, il savait très bien ce qu'il disait. Il dit le papa, et le papa c'est Dieu. Le papa est sorti de la maison. Toi, c'est même pas... Tu sais que quand tu reviens à Dieu, c'est les derniers mètres qui sont les plus difficiles. C'est quand tu reviens à Dieu, quand tu dis dimanche prochain, je retourne à l'église, je vais aller louer Dieu, je vais reprendre la Sainte Seine. C'est au moment d'y aller, tu dis je ne suis pas digne.
Et c'est là où tu as besoin d'écouter ça. Alors, les derniers mètres, souvent, comme tu n'as pas la force de le faire, c'est papa qui sort. Imaginez, je ne sais pas s'il est avec des babouches, avec une djellaba et tout ça. Il court. Et qu'est-ce qu'il fait au fils? Le fils, il pue. Il est rempli de caca. Il est rempli de crottes. Il a traîné avec les cochons. Et le père dit, regardez ce qui est marqué. Alors qu'il était encore loin, son père le vit, fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Et là, tu te dis, mais moi, si Dieu, alors que écoutez bien, quand je me sens pas bien, quand je sens que ce que j'ai fait est contraire à mon identité, quand je suis déchiré, c'est pas moi qui... J'essaye de vous dire quelque chose. En fait, si tu as une distance entre toi et Dieu, c'est pas du côté de Dieu, c'est de ton côté à toi. C'est comme si tu avais une dette envers Dieu. Et comme tu sais que tu as une dette envers Dieu, je ne sais pas si quelqu'un doit de l'argent à un ami, ça foire l'amitié. Hein. Si tu as emprunté 1000 € à quelqu'un et que tu l'appelles pour n'importe quoi, tu vis en culpabilité. Eh bien, c'est exactement pareil avec Dieu. Comme tu as des péchés, tu as une dette envers Dieu, tu as oublié qu'il a tout payé à la croix, et donc tu dis, purée, il va me rappeler ma dette. S'il me parle des 1000 €, je suis mort. Parce que je ne peux pas payer. Oui, tu ne peux pas payer. Il l'a payé. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils à la croix, afin que quiconque croit en lui ne meure point. Il a dit, je vous ai racheté, remboursé. Et donc, quand le Fils arrive, il a du mal à faire les derniers pas, parce qu'il se dit, papa va me... C'est-à-dire, t'étais où? T'étais où? T'étais dans la porno, t'étais dans l'adultère, t'étais dans la querelle, t'étais dans la jalousie. J'ai vu ta colère. Non, ça c'est un père humain. Le Père divin, il se sert. Parce que le Père ne peut pas être contaminé par ta grâce. Parce que Dieu est pureté. Parce que Dieu est saint. Et quand il y a quelque chose qui vient, quelqu'un qui vient rempli de saleté, voici ce qui se passe. Ton vêtement ne contamine pas Dieu. Voici ce que dit le Père. Donnez-lui le nouveau vêtement. Alléluia. En fait, tu as le vêtement de papa qui te réveille immédiatement. Tu dis, mais je sens pas bon. Oui, ne va pas acheter un parfum de religion. Le seul parfum, c'est le parfum de la famille. Et Dieu met un parfum sur ta vie. Waouh! Attendez. Vous savez, j'ai une alliance parce que je suis marié à ma femme. Et je suis très heureux de cela. Waouh! J'arrive plus à l'enlever d'ailleurs. C'est bon signe. Si j'ai réussi quand même. Ça, c'est mon anneau. Ça veut dire que pour la vie, je suis uni avec elle. Et voici ce que dit le papa. Il dit au serviteur, amenez un anneau pour mon fils. C'est comme si Dieu, il a fait une alliance avec toi, tu vois. Et en fait, il va y mettre une bague au doigt. N'oublie jamais que Dieu a mis une bague à ton doigt. Tu es sauvé. Tu fais partie de la famille de Dieu. Ton doigt est sale, il va mettre la bague, et la bague purifie. Ouais, c'est merveilleux. Rempli de compassion, il se jeta. Est-ce que vous réalisez que vous êtes un ami de Dieu? Je dois vous quitter, je suis en retard. Est-ce que vous réalisez que vous êtes un ami de Dieu? Qui suis-je? Ça, c'est une question que j'ai souvent posée à Dieu. Et je voudrais qu'on puisse peut-être fermer les yeux en cet instant. Qui suis-je? Toi qui es devant ton écran, juste ferme les yeux un instant. Peut-être tu es rempli de culpabilité, tu dis, mais je ne me sens pas bien, je ne me sens pas au niveau spirituel, je devrais être beaucoup mieux que ce que je suis. Oui, je sais. Mais il t'a choisi. Qui suis-je pour que tu sois attentif à moi? Quand je t'appelle, tu m'entends. Est-il vrai que tu penses tellement à moi, que tu m'aimes? Quelle grâce! Je suis l'ami de Dieu. Je suis l'ami de Dieu. Je suis l'ami de Dieu. Il m'a choisi.
Je suis l'ami de Dieu. Je suis l'ami de Dieu. Je suis l'ami de Dieu. Il m'a choisi. Dieu avait rêvé depuis toujours être ton ami. C'est fou ça. Il veut être ton ami, il veut être mon ami. Je ne mérite pas, je sais. C'est pas moi qui ai choisi Dieu, c'est Dieu qui m'a choisi. C'est pas toi qui as choisi Dieu, c'est Dieu qui t'a choisi. Y a-t-il quelqu'un qui en cet instant veut se lever à sa place et dire « Papa, je reviens. Mon identité, c'est toi. Mon identité, c'est Christ. Et si mes actions ne sont pas à la hauteur, je veux choisir la sanctification, mais ça commence par la repentance. Et aujourd'hui, ta fille est de retour. Ton fils est de retour. Je me lève devant toi. » Est-ce que quelqu'un veut juste proclamer, parce que ce que tu dis de ta bouche est important. Est-ce que toi qui es debout, tu peux accepter que le Père te serre dans ses bras maintenant et qu'il te dit, tu es mon ami. Waouh! Est-ce qu'on peut reprendre? Qui suis-je? Qui suis-je donc? Que tu sois attentif à moi. Quand je t'appelle. Quand je t'appelle. Tu m'entends. Tu m'entends. Est-il vrai que tu penses tellement à moi, que tu m'aimes? Quelle grâce! Est-ce que tu peux dire, je suis l'ami de Dieu? Je suis l'ami de Alléluia! Dieu. Je suis l'ami de Dieu. Je suis l'ami de Dieu. Il m'a choisi. Dis-le encore. Oui, je suis l'ami de Dieu. Je suis l'ami de Dieu. Je suis l'ami de Dieu. Il m'a choisi. Alléluia. Vous croyez que Dieu est proche de vous en cet instant? Parce que je peux vous dire, il est là. Il est à côté de toi et il dit plus que ça. Il dit, l'esprit, mon esprit en toi est en train de t'amener à la repentance. C'est-à-dire que si tu as de la culpabilité et que tu t'es repenti là, sache que ça veut dire que l'Esprit de Dieu est en toi. Et c'est un très bon signe en fait. Ça veut dire que le Saint-Esprit est vraiment en train d'agir en toi. Et celui qui t'a appelé est en train de te nettoyer, pardonner, purifier, justifier, laver. Alléluia. Est-ce qu'on peut tous se lever dans ce lieu? Je vais juste vous donner je vous quitte dans un instant et je vous donne juste un moyen mémotechnique qui est formidable parce que ça va vous permettre de continuer après cette vidéo, de continuer après ce que vous avez vu aujourd'hui. L'appel de Dieu sur votre vie, c'est que vous puissiez vivre un réveil spirituel. Ça commence, le R de réveil commence comme le R de repentance. Réveil, R, repentance. Et aujourd'hui, tu as fait le bon choix. Le E, c'est élévation. Élévation. Et la Bible dit, maintenant vous avez été libérés du péché, vous êtes devenus des serviteurs de Dieu. Vous avez pour fruit la progression dans la sainteté. Et la conséquence de cela, c'est la vie éternelle. Vous êtes en train d'être élevés, les amis. Dieu est allé vous chercher, il vous relève. Après l'élévation, il faudra que tu aies le V de veille. La Bible dit, veille sur toi-même. C'est-à-dire, n'agis pas de façon légère. Chacun d'entre nous, on a un type de péché qui peut nous guetter. Et votre adversaire, le diable, est comme un lion rugissant. Faites attention. Je suis en train de parler à quelqu'un. Si si les péchés sexuels peuvent être pour toi un problème, fais très attention à ça. Et passe en E. E pour entourage. Change d'entourage. C'est-à-dire, mets des choses en place. Si quelqu'un a tendance à avoir des conflits, etc., modifie les gens que tu fréquentes parce que tu fréquentes trop de gens amers. Et ça fait de toi quelqu'un de nocif et de toxique. Change ton entourage et ton identité de fils de Dieu, de fille de Dieu va changer. Une fois que tu as changé ton entourage, le I d'identité,
proclame que tu n'es pas ce que tu fais. Que tu es une fille, un fils du roi des rois, que ton frère s'appelle Jésus. C'est incroyable ça. Célèbre cette identité. Et enfin, dernière chose, le L de louange. Pourquoi? Parce que dans cette parabole, quand le fils est revenu et qu'il avait beaucoup pleuré avant, l'erreur c'est d'oublier de célébrer après. Et vous voyez Satan, et je prenais l'exemple de quelqu'un qui peut-être va devoir mettre un terme à une relation où ça va partir vers un adultère au travail. Moi je te dis, n'aie pas peur, parce qu'au début quand tu perds ton travail, tu dis purée, non seulement j'ai pas mon love, mais en plus j'ai perdu mon job. Tu sais pas quoi? L'Éternel a vu ce que tu fais. Et je peux te dire qu'il y a une chose à faire. Pars en louange. Ne laisse pas Satan te dire, regarde Dieu, c'est que des choses négatives. Va vers Dieu et dis, je vais faire une célébration de fête et de louange. Paye-toi un voyage dans les îles. Fais un truc extraordinaire. Dis, je vais célébrer Dieu du fait de ne pas être tombé dans le péché. Une des façons pour lesquelles on retombe dans le péché, c'est quand on ne célèbre pas assez, quand on est propre. Donc célèbre la louange de Dieu. Le Père dit au Fils, hey, tu ne vas pas juste rester dans cet état-là, hein? On va faire la fête, allez chercher de quoi manger, organiser un banquet. Parce que celui qui était perdu, celle qui était perdue est retrouvée. Vous savez, moi, je n'avais jamais compris ça. Mais dans les églises, on oublie l'aspect louange et l'aspect danse. Mais l'aspect danse et l'aspect louange, ça vient après la repentance. Mais c'est une conclusion en or. Le Père dit, on va mettre de la musique et des danses. C'est dans la Bible. C'est comme ça que se finit cette parabole. Et Jésus dit, et il y a tellement de joie pour les anges dans le ciel lorsqu'il y a quelqu'un qui revient dans la maison de Dieu. Est-ce qu'on peut reprendre le chant là? On va reprendre ce chant avec de la danse, avec de la louange. Préparez-vous à danser, préparez-vous à louer. Merci pour votre soutien financier à l'église MLK. Jeveuxdonner.fr. Investissez pour le royaume de Dieu. Que tu sois attentif à moi quand je t'appelle, tu m'entends. Est-il vrai que tu penses tellement à moi, que tu m'aimes? Quelle grâce! Qui suis-je pour que tu sois attentif à moi? Quand je t'appelle, tu m'entends. Est-il vrai? Est-il vrai que tu penses tellement à moi, que tu m'aimes? Quelle grâce! Quelle grâce! Je suis ami de Dieu, je suis ami de Dieu, je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu, il m'a choisi. Je suis ami de Dieu, je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu, il m'a choisi. Il nous a choisis. Tu es, je suis, nous sommes les amis de Dieu. Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, oui, tu m'as choisi. Est-ce que tu peux le dire aujourd'hui avec nous? Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, oui, tu m'as choisi. Dieu tout-puissant, dis-le. Dieu tout-puissant, Dieu de gloire. Oui, tu m'as choisi, tu nous as choisis. Proclame-le avec foi, Dieu tout-puissant, oh Dieu, Dieu de gloire. Tout-puissant, dis-le encore, proclame. Dieu tout-puissant, Dieu de gloire.
ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Il m'a choisi. Je suis ami de Dieu. Je suis ami du roi des rois. Je suis ami de Dieu. Il m'a choisi. 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 Waouh! Dis à ton voisin, ta voisine, eh, t'es choisi là! Vous êtes choisis, vous qui êtes en ligne. Voilà, aujourd'hui c'est la première fois qu'on n'avait plus de place du tout à la célébration MLK. Je voudrais saluer tous ceux qui sont en overflow en bas. Je vous aime, je vous fais une dédicace spéciale. Vous êtes autant, voire encore plus précieux à mon cœur. Et priez pour que vite on puisse avoir un lieu plus grand parce que ça va être compliqué en fait. Hein. On est déjà à 4 célébrations, toutes sont pleines à craquer. Rejoignez les ambassades si vous pouvez, ça va nous aider. Ouvrez aussi, c'est important que l'église, ça soit de temps en temps avec un Grand Paris, de temps en temps en ambassade. Juste avant de vous quitter, merci pour tous ceux et celles qui soutiennent financièrement l'église MLK. Encore une fois, c'est une maternité. Les bébés, ils consomment, ils ne travaillent pas. Mais quand quelqu'un est devenu mature spirituellement, je vous en supplie, aidez-nous à réaliser le salut de vos enfants, de vos petits-enfants, de votre voisine, de votre voisin. Le royaume de Dieu est là, on a besoin de votre aide financière, sinon on n'arrive pas à le faire. Je veux donner.fr. Et s'il y a quelqu'un dans cette salle qui a besoin de prière aujourd'hui, sache que tu peux écrire à prière@églisemlk.fr ou venir sur le devant ici. On va prier avec toi. Est-ce que vous avez compris dans quel état d'esprit vous devez arrêter cette vidéo? Dans quel état d'esprit vous devez quitter ce lieu? Vous devez partir en disant « Je suis lavé, je suis pardonné, je suis purifié, tout est grâce. » Et ça me fait danser. Donc tout à l'heure, on avait pris, on reprend celui-là, hein, d'accord? Il me fait danser. Moi, je ne sais pas danser. Parce que justement, je ne suis jamais allé dans une boîte de nuit quand j'étais petit. Je n'ai jamais appris à danser. Et pour moi, c'était tellement un péché que c'est foutu, c'est irrécupérable. J'ai des genoux, c'est des bois. Mais je rêve qu'un jour, dans la maison du Père, j'arrive à danser, hein, quand je serai au ciel. Voilà. Si tu sais danser, alors ne danse pas pour le péché, danse pour Dieu maintenant. Célèbre de façon incroyable. Est-ce que vous êtes prêts à donner tout pour Jésus? Oui? Yep. Il me fait danser, il a séché mes pleurs et chassé mes peines. Comment me taire? Je veux crier au monde entier. Il me fait danser, il a séché mes pleurs et chassé mes peines. Comment me taire? Je veux crier au monde entier. Je ne savais que souffrir, mais il a posé sa main. Lui seul a su me guérir, là où régnait le chagrin. Je sens la douceur de l'amour transpercer ma vie. Je vois le soleil se lever. Il éveille en moi, en toi, en nous. On y va. Il me fait danser, il a séché mes pleurs et chassé mes peines. Comment me taire? Je veux crier au monde entier. Encore. Il me fait danser. Il me fait danser. Il a séché toutes mes larmes. Comment me taire? Moi je veux crier au monde entier.
ne savais que souffrir, mais il a posé sa main, puis cela su me guérir. Là où régnait le chagrin, je sens la douceur de l'amour transpercer ma nuit. Je vois le soleil se lever, il éveille en moi, il éveille en moi la joie de... Alors encore pas, hey! Il me fait danser, il a séché les pleurs et chassé les peines. Comment me taire, je veux crier au monde. Encore une fois bien fort, hey! Il me fait danser, il me fait danser, il a séché mes pleurs et chassé mes peines. Comment me taire, je veux crier au monde entier. Alors c'est le moment des danseurs là, je sais pas s'il y a des danseurs. C'est le moment des danseurs. Les musiciens vont nous aider. Est-ce que vous êtes prêts à donner vos meilleurs pas pour Jésus? Moi je suis pas trop salsa, mais on va laisser les experts. 1 et 2 et 1, 2, bon. Ça y est, la déclaration fiscale pour les revenus perçus en 2023 a commencé. La date limite est en fonction de votre département. Renseignez-vous pour la connaître. Sachez que vos dons à l'église MLK réduisent fortement votre impôt sur le revenu. Vous avez reçu récemment votre reçu fiscal définitif correspondant à vos dons faits à l'église MLK au cours de l'année 2023. Merci de vous signaler à l'adresse mail suivante, don@églisemlk.fr, pour vous identifier afin que nous vous fassions parvenir votre reçu fiscal annuel si vous ne l'avez pas reçu. L'Église MLK est une association cultuelle et reconnue par l'État. Vos dons effectués en 2023 par virement, prélèvement, par chèque et carte bleue seront donc déduits de votre impôt futur. Attention, cette année, 2 cases seront nécessaires à compléter sur votre formulaire CERFA 2042. La case 7UJ, qui correspond aux dons versés aux associations cultuelles, avec le montant maximum de 562 € si vous avez donné entre le 2 juin et le 31 décembre 2023, et la case 7UF habituelle, qui vous permettra d'indiquer le reste de vos montants versés avant juin 2023. Les montants indiqués dans la case 7UJ sont déductibles à 75% de votre impôt sur le revenu et ceux indiqués dans la case 7UF demeurent à 66%. L'État vous reversera donc cette somme sur votre compte bancaire en 2 temps. La plus grande partie de votre réduction a été versée le 15 janvier 2024 et le reste le sera en août prochain. Le cycle recommencera en 2025 si vous renouvelez vos dons en 2024. Votre soutien financier est déterminant pour l'Église MLK. C'est grâce à vous que le message de l'Évangile transforme tant de vies aujourd'hui. Ensemble, nous portons cette mission d'être aimés pour aimer mieux et aimer plus notre Dieu et notre prochain. Pour plus d'informations, rapprochez-vous du service comptabilité via l'adresse mail suivante, don@églisemlk.fr. Cette vidéo t'a parlé? Clique sur j'aime. N'oublie pas également de t'abonner et de déclencher les notifications. Si cette vidéo t'a touché, elle peut aussi faire du bien à ceux qui t'entourent. Prends 5 minutes pour la partager à un proche ou à un ami qui en aurait besoin.